Je vais vous présenter 3 stupidités de la cybersécurité grand public. Les trucs qu'on répète encore et encore au grand public pour ne pas les éduquer et ne pas leur expliquer ce qu'ils devraient vraiment faire. 1. Dire qu'il faut un mot de passe différent pour chaque compte. Oui, bien sûr, et un mot de passe complexe, mélangeant des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux qui font au moins 15 caractères. Et donc, comme on sait qu'en moyenne, chaque Français a une centaine de comptes différents, eh bien, à moins d'être Edman, je ne vois pas comment vous allez retenir des mots de passe différents pour chaque compte. En vérité, vous avez besoin de connaître un seul mot de passe, c'est celui de votre gestionnaire de mots de passe. Point final. Les mots de passe sont générés automatiquement, ils sont complexes, ils comportent 20 ou 30 caractères mélangeant effectivement des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux, mais c'est le gestionnaire de mots de passe qui les mémorise. Vous mémorisez un seul mot de passe effectivement complexe, et il y a des trucs pour ça que j'enseigne sur survienumérique.com, mais vous ne devez pas rentrer vos mots de passe. Ils doivent être automatiquement générés et mémorisés par votre gestionnaire de mots de passe. En plus d'augmenter votre sécurité, ça va être beaucoup plus ergonomique parce que tout est géré par le gestionnaire de mots de passe. Deuxième stupidité, dire qu'il faut utiliser un antivirus. Je suis désolé. Si on vous dit d'utiliser un antivirus, ça veut dire que, 1, vous utilisez un système d'exploitation qui est dangereux et qui vous met en danger et qui est l'attaque de cybercriminels. Donc, on pense à Windows en premier. Personne ne devrait décemment utiliser Windows pour faire du bon boulot. C'est risquer votre vie privée, risquer votre sécurité. Donc, vous devez... la meilleure démarche est d'aller sous Linux, sous des logiciels libres. Et là, vous serez vraiment acteur de ce qu'il faut faire pour votre sécurité et vous serez tranquille. Donc on dit aux gens, oui, utilisez des antivirus. La plupart des gens qui disent ça, ce sont justement les vendeurs d'antivirus, eux-mêmes qui ont surchargé de publicité nos applications téléphoniques et nos logiciels informatiques. Et ensuite, on paye pour qu'ils enlèvent les problèmes qu'ils ont fait. Ça a été prouvé encore et encore. Là, c'est la grosse arnaque, une des plus grosses arnaques. Oui, il y a des virus qui ciblent les utilisateurs Windows, dans une moindre mesure les utilisateurs de Mac, mais passez sous Linux, vous serez tranquille, c'est la démarche à faire. Et on peut éduquer les gens, désolé, Linux c'est plus ergonomique, c'est plus facile à installer, c'est plus facile à utiliser que Windows, ça demande des ordinateurs beaucoup moins puissants, ça coûte beaucoup moins cher, aussi bien individuellement que pour la collectivité. Donc arrêtons de dire des bêtises, on se demande comment on veut continuer les gouvernements à enrichir les GAFAM aujourd'hui, qui sont des énormes sociétés américaines, qui donc pour seul but c'est de faire de l'argent sur le dos des utilisateurs. Donc soyons sérieux. Troisième stupidité, dire aux gens de faire leur mise à jour. Qu'est-ce que ça veut dire aux gens de faire leur mise à jour? Sur leur téléphone, il faut qu'ils aillent dans Google Play et qu'ils fassent leur mise à jour, ou dans leur ordinateur avec Windows ou Mac faire leur mise à jour. Pourquoi c'est pas automatisé sous Linux ou en utilisant GrapheneOS comme logiciel, comme système d'exploitation pour votre téléphone? Vous aurez des mises à jour qui sont faites régulièrement et automatiquement. Pour ce qui est des Mac et de Windows, on est loin d'être dans des mises à jour réactives et rapides. Oui, il faut effectivement faire des mises à jour parce que les programmes ont forcément des failles, ils sont programmés par des humains, et puis les pirates, ils trouvent des nouveaux moyens de nous attaquer. Donc oui, il faut faire les mises à jour. Mais il n'y a aucune raison pour que ce soit fait manuellement par les gens. Ça prouve que les systèmes que vous utilisez ou qu'on met à disposition des gens sont dysfonctionnels. Donc on ne passe pas par Google Play pour faire ces mises à jour et encore moins pour installer des applications. On utilise là aussi des systèmes libres, ouverts, respectueux de la vie privée et beaucoup plus sécures, en passant par exemple par F-Droid, et qui va automatiser les mises à jour s'il faut. Là, c'est pour Android. Pour ce qui est de Linux, les mises à jour sont quotidiennes, rapides, transparentes, alors que des mises à jour sous Windows, c'est galère, ça prend du temps. Et puis évidemment, quand Windows change pour une mise à jour, c'est ce qui est en train de se passer pour Windows 10 qui arrête, qui est en fin de vie, eh bien, vous devez payer très cher pour passer à Windows 11, ce qui est scandaleux. Ça veut dire que en vrai, on n'est pas propriétaire de ces logiciels, ils nous les louent simplement. Donc voilà les stupidités qu'il faut arrêter de dire aux gens, tout ça parce qu'on prend les gens pour des imbéciles et qu'on ne veut pas les éduquer, on ne veut pas leur expliquer les choses, alors que c'est beaucoup plus simple d'utiliser des logiciels libres, c'est beaucoup plus simple de mettre des stratégies hors des GAFAM. Donc j'explique tout ça sur survienumérique.com, c'est un site web, un podcast, une infolettre qui comporte beaucoup d'informations, un forum et des modules de formation. Donc merci de m'avoir écouté et puis reprenez le contrôle sur votre vie numérique.